En se convertissant, les Berbères deviennent les sujets de l'Empire islamique et sont désormais sous sa protection. Mais ce sont aussi des guerriers chevronnés. Cela n'échappe pas aux chefs arabes dont la cible suivante est le royaume wisigoth d'Espagne, désormais bien vulnérable. Les Arabes ont enrôlé les rudes guerriers berbères récemment convertis pour servir l'Empire islamique. C'est ainsi que la grande majorité de l'armée qui a envahi la péninsule ibérique était composée d'Amazides, c'est-à-dire de Berbères. Un jeune guerrier récemment converti, Tariq ibn Ziyad, se retrouve à la tête d'une armée de 7000 hommes lors de l'invasion de la péninsule ibérique. En 711, moins d'un siècle après sa naissance, l'islam franchit les 14 kilomètres du détroit de Gibraltar qui sépare l'Europe de l'Afrique du Nord. Dans le sud de l'Espagne, Tariq ibn Ziyad et ses hommes affrontent l'armée du roi des Visigoths, Roderick, lors de la bataille de Guadalete. D'après la légende, il aurait dit à ses hommes « N'en doutez jamais, quand les deux armées se feront face, vous me verrez chercher ce Roderick, tyran de son peuple, pour le défier au combat, si Dieu le veut. » Personne en fait ne sait exactement ce qui s'est passé. La plupart des historiens musulmans parlent de 12 000 soldats musulmans qui auraient en un rien de temps défait 100 000 Visigoths. Il est vrai qu'ils ont été battus, de cela on est sûr, mais on n'en sait pas plus. Après cette bataille entre les armées musulmanes et chrétiennes, Tariq ibn Ziyad prend figure de héros guidant son peuple vers de nouvelles terres. En 711, l'islam s'étend jusqu'à l'Espagne, une contrée déjà riche de l'héritage de l'Empire romain chrétien, mais aussi des cultures juives et visigothiques. Les chefs musulmans y posent les fondations d'un nouveau royaume en Occident. Dans les villes conquises, les armées musulmanes trouvent des alliés parmi les juifs persécutés. À l'arrivée des Arabes en 711, la situation ne pouvait que s'améliorer pour les Juifs. D'un point de vue de minorité, l'islam offrait effectivement des avantages certains. D'après la légende, les musulmans auraient même fourni des armes aux Juifs qui les aident à combattre les Visigoths. Selon des historiens musulmans de l'époque, Tariq ne disposait pas de suffisamment de soldats pour consolider sa position dans les villes conquises. Il y installait des garnisons juives d'occupation jusqu'au retour des musulmans. En 732, presque toute la péninsule ibérique est contrôlée par l'Empire islamique. Le nouveau territoire est appelé Al-Andalus. Durant les décennies suivantes, les marchés d'Al-Andalus deviennent des lieux de rencontres, animés, où les cultures se mélangent. Berbères et Arabes partagent leur territoire conquis avec les populations chrétiennes et juives. La dynamique de la conquête musulmane a touché de vastes territoires et par voie de conséquence, d'importantes populations non musulmanes. Or pour elles, l'islam avait des côtés très séduisants. Conformément aux lois musulmanes, les juifs et les chrétiens obtiennent le statut de dhimmi. En arabe, ce terme signifie les protégés. Dans l'esprit des musulmans et selon le Coran, il faut respecter tous ceux qui appartiennent aux religions du livre. Dans les faits, cela se traduit par le droit de pratiquer sa religion. Les juifs et les chrétiens peuvent donc observer leur religion sans crainte de persécution. Mais ils doivent se soumettre à l'autorité musulmane et payer un impôt en échange de cette protection. Ironie de l'histoire, ce sont des tensions politiques et religieuses au sein même de la communauté musulmane qui posent problème aux souverains d'Al-Andalus. La menace politique ne provenait pas des minorités, mais d'autres musulmans.
Une fois la dynastie en place et l'ennemi chrétien défait, le camp des vainqueurs a commencé à se fissurer. Sont alors apparues des factions arabes et des factions berbères. Les Berbères, longtemps traités comme des citoyens de deuxième classe, se révoltent contre l'aristocratie arabe. Profitant du chaos, une figure apparaît. C'est un prince descendant de la dynastie des Omeyyades. Il a échappé de justesse à Damas, au massacre perpétré contre sa famille. Il s'appelle Abdelrahman. Abdelrahman a, au sens propre du terme, couru et nagé pour échapper à la mort. Après de nombreuses aventures, il a réussi à quitter la Syrie pour l'Égypte, puis l'Afrique du Nord dont sa mère berbère était originaire. Grâce à sa famille, il a pu atteindre Al-Andalus. Abdelrahman a peut-être échappé aux événements sanglants de Damas, mais son pays d'exil est ravagé par la violence. La révolte des Berbères bat à son plein. La société musulmane d'Al-Andalus était secouée par d'importants conflits entre des factions rivales. Abdelrahman trouve un soutien parmi les populations des villages qui désirent ardemment un chef puissant. Ce fils d'une berbère et d'un arabe a les qualités requises pour apaiser les tensions entre les deux groupes. Abdelrahman était en mesure de rassembler des dissidents pour contrôler l'Espagne musulmane. Il a fomenté une rébellion, plus même une révolution, ce qui, il est vrai, n'était pas très difficile dans le trouble de ces premières années de l'Espagne musulmane. Abdelrahman unifie la population et affronte Youssouf Al-Firi, le gouverneur corrompu d'Al-Andalus, à la bataille du Guadalquivir. À l'arrivée d'Abdelrahman en Espagne, le gouverneur et les détenteurs de postes importants n'étaient pas franchement ravis. À leurs yeux, il n'était pas un libérateur, mais une menace. Il défiait directement leur autorité. Il les a effectivement tous écrasés, systématiquement. Après sa victoire, Abdelrahman se proclame émir et choisit Cordoue, une ville toute proche, pour capitale de son nouveau royaume. Inspiré de la splendeur du palais de sa famille à Damas, Abdelrahman ordonne la construction d'une magnifique mosquée. À l'époque, la mosquée était l'un des plus grands bâtiments au monde. Elle avait été construite sur le site de la principale église chrétienne de Cordoue. Cette mosquée respire l'histoire. En même temps, ces magnifiques arcs à 2 étages en briques rouges et pierres blanches attirent le regard vers le ciel et lui confèrent une dimension spirituelle évidente. Pour le 8e siècle, c'est incroyable. Le mihrab est une niche qui indique aux fidèles en prière la direction de la Mecque. Richement orné, il amplifie également les paroles de l'imam pendant la prière. La mosquée de Cordoue a été construite par des artisans byzantins, au premier chef un maître d'œuvre de Constantinople. Outre sa compétence, il a aussi apporté des caisses entières de petites mosaïques en verre, introuvables en Espagne. Dans le mihrab, si vous levez la tête vers la coupole, vous retrouvez des arcs qui s'entrecroisent, mais ils ne cloisonnent rien. Au contraire, ils portent votre regard vers une autre coupole, dont on suppose qu'elle représente le cosmos ou les cieux. Et ces arcs sont aussi incrustés de ces mêmes mosaïques.